Bonjour et bienvenue dans l'écoute de ce 10e Sophro-podcast. Je suis Aurélie, sophrologue, et je vous propose à chaque nouvel épisode de découvrir une nouvelle animation de séance ou simplement des exercices guidés, soit dans la continuité du thème abordé lors du précédent podcast, soit un nouveau sujet. Découvrez de séance en séance de nouveaux outils pour agrémenter votre pratique, la diversifier et permettre ainsi l'émergence de prise de conscience, des sensations nouvelles, différentes, tout ce que la sophrologie peut vous apporter afin de vous sentir mieux dans votre corps et votre psychisme. En un mot, harmonie. Aujourd'hui, avec ce podcast, je vous propose une écoute au sujet de la peur, cette émotion qui nous alerte sur notre sécurité, notre sentiment de sécurité. Si vous avez suivi les précédents épisodes qui traitent de la confiance en soi, j'aborde le fait que la confiance est une capacité d'action et qu'elle repose sur notre sentiment de sécurité. Avoir confiance, c'est avoir foi en, se sentir capable de. Est-ce que l'émotion peur qui nous alerte sur un danger, un risque, dans le but de nous protéger, de faire en sorte que nous soyons sécures, pourrait affecter notre capacité de confiance? Mon avis est que oui, la peur, cette émotion de vigilance, peut impacter notre capacité de confiance et notre sentiment de sécurité intérieure si nous ne la considérons pas, si nous ne lui prêtons pas suffisamment d'attention, si nous n'écoutons tout simplement pas le message qu'elle nous délivre concernant un besoin insatisfait. Nos émotions nous renseignent sur nos besoins et leur degré de satisfaction. En allant plus loin dans la représentation, nous pouvons émettre l'image d'une balance. Ensemble, émotions et besoins sont notre balance psychique. Ils nous indiquent où nous nous situons dans notre alignement. Je parle ici de la peur au singulier, de cette émotion dans sa grande généralité, mais bien évidemment que la peur se transforme en peur au pluriel, car cette émotion, comme les autres d'ailleurs, peut toucher différents domaines, concerner différentes situations. Il y a autant de peurs possibles que de personnalités, car chacune de nos peurs est propre à soi et à nos besoins, qu'ils soient satisfaits ou non. Certaines peurs peuvent devenir envahissantes dans notre vie quotidienne, voire se cristalliser et déclencher de véritables vagues de panique en nous, se transformant ainsi en phobie. Il s'agit d'un état de peur angoissante avec une aversion. La peur est une émotion dont nous avons du mal à écouter le message. C'est une émotion que nous n'aimons pas, que la plupart d'entre nous préfèrent ignorer, éviter. Pourtant, elle est précieuse, car son rôle, sa fonction est de nous protéger, d'assurer notre sécurité et par elle, développer, renforcer notre confiance en nous. Lorsque nous écoutons notre peur, son signal, nous pouvons anticiper, nous préparer à l'événement, la situation, le domaine qu'elle concerne. Et une fois ce moment dépassé avec notre peur, notre confiance en nous est plus forte. Nous nous montrons plus confiants, car nous avons été capables de traverser ce moment. Cette expérience nous enrichit, elle nous renforce. Alors bien sûr, il y a des peurs plus faciles que d'autres à affronter. Certaines peurs doivent se surmonter même. Elles relèvent de véritables défis parfois. Cependant, plus la peur est importante, plus son message est fondamental pour notre confiance en nous, en nos capacités quotidiennes, notre sentiment de sécurité, d'avoir foi en notre avenir, notre devenir. Je vous propose une séance de sophrologie où nous allons venir dans un premier temps accueillir cette émotion de la peur. Observer notre émotion peur. Observons une peur familière, légère,
Il n'est pas question ici, à travers ce podcast, de vous amener à contacter une ou des peurs profondes, pour lesquelles d'ailleurs je vous recommande de vous faire accompagner de façon spécifique. Donc avec cette séance de sophrologie, nous allons choisir d'observer la peur dans sa globalité. Ou bien une peur en particulier, mais parce qu'elle vous est familière, de votre quotidien. Une peur que nous pouvons avoir sans qu'elle nous entrave et qui peut même gentiment peut-être amuser notre entourage. Moi par exemple, j'ai une peur des petites bébêtes à la maison. Voilà. Mais quand je dis petite, c'est toute petite. Le but étant de nous relier à notre émotion peur pour la considérer. Ne plus la mettre de côté, ne plus l'éviter. Puis, nous pratiquerons une série d'exercices, 3 exercices, en posture debout, qui nous permettront de nous sentir protégés grâce à elles et plus confiants à l'aide de notre respiration en irtère. Je rappelle que la respiration en irtère se pratique ainsi. Inspiration, rétention, c'est-à-dire que nous bloquons notre respiration. Tension, nous effectuons le mouvement en conservant notre respiration bloquée, puis expiration, relâchement du mouvement en soufflant par la bouche. Et relax. Nous retrouvons la position de départ. Installez-vous dans une pièce, un endroit calme, où rien ni personne ne pourra venir troubler, déranger ce moment que vous prenez pour vous. Cela vaut pour votre téléphone. Activez votre mode concentration ou ne pas déranger. Je vous conseille de vous asseoir sur un siège qui vous permettra de vous relever, vous mettre debout devant lui facilement le moment venu, en conservant vos yeux fermés afin de ne pas interrompre le lien avec vos sensations. Vous êtes prêts ? Asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil. Appuyez votre dos contre le dossier. Posez vos 2 pieds bien à plat sur le sol. Vos bras et vos mains peuvent reposer sur vos cuisses. Une posture assise confortable. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Puis fermez les yeux. Fermez les yeux afin de ramener toute votre attention vers vous-même. C'est dans le rythme calme et naturel de notre respiration que nous commençons par visualiser notre tête et notre visage. Visualisons notre tête et notre visage depuis la racine de nos cheveux jusqu'à notre menton. D'inspire en expire, nous relaxons l'ensemble de notre premier espace corporel. Notre cuir chevelu, le dessus de notre tête se détend. Notre front et nos sourcils se font lisses. Nos paupières sont closes sans effort et nos mâchoires se relâchent, pouvant laisser entr'ouvrir notre bouche. Notre langue se décolle de notre palais, comme lors de notre sommeil. À chaque nouvelle respiration, la détente gagne notre tête et notre visage. Plaisante sensation de relax. Notre regard glisse et se pose au niveau de notre nuque, nos épaules. Observons leur forme et leur présence.
notre nuque maintient agréablement notre tête dans une juste tension nécessaire. Nos épaules se font plus basses, elles se relâchent et font peser plus lourd nos bras sur nos cuisses. À chaque nouvelle respiration, nous percevons la détente s'installer plus profondément en nous, dans tout cet espace jusqu'au bout de nos doigts et dans le creux de nos mains. Nous portons notre attention au niveau de notre poitrine et de notre dos. Observons à présent notre troisième espace corporel en train de respirer. Nos muscles dorsaux se détendent. Nos omoplates peuvent s'espacer l'une de l'autre à chaque nouvelle inspiration. Laissons-nous nous envahir par cette douce et rassurante sensation de bien-être dans notre poitrine et guidons notre respiration jusque dans notre abdomen. Visualisons notre ventre se gonfler à l'inspiration et revenir à sa position initiale sur l'expiration. La détente se propage dans toute notre zone abdo-lombaire. À chaque nouvelle respiration, c'est le centre de notre corps qui se trouve relaxé. Peut-être percevons-nous à présent, au niveau de l'assise, nos points d'appui. Nous observons notre bassin, sa position, nos cuisses reposées sur notre siège, nos genoux, nos jambes jusqu'à nos orteils, la présence du sol sous nos pieds. Plaisante perception. C'est dans le rythme tranquille de notre respiration que nous prenons conscience de la forme et de la présence de notre cinquième espace corporel. D'inspire en expire, la relaxation gagne ce dernier espace dans notre corps. Nous nous trouvons détendus de la tête aux pieds, dans une douce détente physique et psychique, oscillant entre un état de veille et de sommeil agréable. Dans ce moment de bien-être, déconnecté de notre environnement et attentif à notre monde intérieur, je nous invite à nous relier maintenant à l'émotion peur. Laissons venir à nous, sur notre écran intérieur, cette émotion sous la forme d'une image, d'un mot, d'un objet. Laissons venir à nous une peur familière, légère, bien connue. Une crainte que nous avons et avec laquelle toutefois nous vivons sans ressentir le désagréable de cette peur. L'idée est de mieux appréhender cette émotion mal aimée et pourtant bienfaitrice. Ne cherchons pas à construire quelque chose en lien avec cette émotion. Laissons notre esprit se diriger vers ce qui, pour lui, représente le mieux cette émotion qu'est la peur. Et observons, dans le calme de notre respiration, cette manifestation. Plaçons-nous à la juste distance de cette émotion, ni trop près, ni trop loin. Observons-la tranquillement, concentrés sur le rythme naturel de notre respiration. Et montrons-nous attentifs aux sensations qui peuvent apparaître déjà en nous
en lien avec cette observation de l'émotion peur. C'est dans l'accueil de ces sensations, de ces ressentis en lien avec cette émotion, que lentement, nous nous levons. Mettons-nous debout devant notre fauteuil, nos pieds dans un juste écartement de notre bassin, notre tête droite et nos bras relâchés le long de notre corps. Avec l'aide d'une respiration en irtère, utilisons la fonction de signal, d'alerte qu'est la peur. Incarnons le rôle précieux de cette émotion. Soyons un bouclier protecteur pour notre bien-être physique et psychique, garant de notre sécurité. Fermons délicatement nos poings. Inspiration. Nous les portons à nos épaules en croisant nos bras sur notre poitrine. Les bras en croix contre notre thorax. Rétention, nous bloquons notre respiration. Puis, tension, nous contractons nos bras, les resserrons le plus fort possible contre nous, tel un bouclier nous protégeant, résistant face à la manifestation de cette émotion de peur. Et expiration. On relâche tout en soufflant par la bouche. Nos bras se décroisent et se relâchent à nouveau le long de notre corps. Relax. Une nouvelle fois, fermons nos poings délicatement. Inspiration. Nous les portons à nos épaules en croisant nos bras sur notre poitrine. Rétention. Nous retenons l'air dans nos poumons et tension, nous serrons le plus possible nos bras croisés sur notre poitrine. Nous contractons nos muscles afin de ressentir la protection bienfaitrice de notre peur, garante de notre sécurité. Expiration. On souffle par la bouche et nos bras retombent le long de notre corps. Relax. Une troisième et dernière fois, en autonomie, quand vous le souhaitez. Relax. Une pause d'intégration, debout, en silence pendant quelques secondes, pour recevoir, intégrer dans notre conscience le rôle barrière, le sentiment de protection apporté par ma peur. Intégration. Toujours debout, forte de cette protection, maintenant, je l'accueille en moi. Avec confiance, je lui fais une place. Je fais une place à mon émotion peur pour l'écouter et m'engager avec elle face aux dangers, aux défis dont elle m'a informée. Mon émotion peur est une alliée et je la considère là, à présent, au niveau de mon troisième système de fonctionnement psychocorporel, dans ma poitrine et mon dos. Je m'ouvre au message délivré par mon émotion peur, sans jugement ni analyse, et à l'aide de ma respiration en irtère, je la reconnais et je l'accueille en moi, sans tension. Déposons nos poings fermés sur notre sternum. Nos poings au contact de notre poitrine, le point d'interaction de notre troisième système de fonctionnement. Relions-nous à notre espace cardio-respiratoire qui peut facilement être impacté sous le coup de cette émotion qu'est la peur.
prenons conscience de la forme et de la présence de notre troisième système. Inspiration. Rétention, nous retenons l'air dans nos poumons. Tension, nous ouvrons, nous écartons nos bras. Notre poitrine s'avance naturellement en avant dans le mouvement. Nos omoplates se resserrent, notre dos peut se contracter. Nous accueillons avec confiance, mettons notre cœur et nos poumons en avant face à cette émotion. Et expiration par la bouche. Relâchement des tensions. Nos bras reviennent et nos poings se replacent sur notre poitrine. Relax. Une seconde fois. Inspiration. Rétention de l'air dans nos poumons. Tension, nous écartons nos bras. Nous présentons avec confiance notre troisième espace corporel. Ouverture et accueil de notre émotion. Expiration, nous relâchons, les bras se referment et nos poings se replacent au niveau de notre sternum. Relax. Une dernière fois, responsable de notre propre entraînement, chacun à son propre rythme. Relax. Récupération et réception en silence de nos ressentis. Une pause d'intégration. Ici, dans cette présence à moi-même où je me sens protégée par ma peur, connectée à elle avec confiance, sans tension désagréable, je choisis maintenant, à travers un balayage corporel, de la laisser s'en aller. Je choisis de la laisser partir, hors de mon corps et de mon esprit, car sa mission est terminée. Mon émotion peur a rempli sa fonction protectrice. Je l'ai écoutée, accueillie. Ensemble, nous avons traversé le moment, la situation, le défi qu'elle m'a signalé, révélé. Je me sens assez forte et confiante maintenant pour laisser mon émotion peur s'en aller et n'en garder aucune empreinte, aucune trace physique et psychique. Sérénité. Nous prenons une profonde inspiration. Rétention, nous bloquons l'air dans nos poumons et en tension, nous frottons avec nos deux mains notre visage, nos épaules, nos bras, notre thorax, le ventre et nos jambes jusqu'au bout des pieds. Nous effectuons un balayage de notre corps de la tête aux pieds comme si nous retirions un vêtement. Expiration, on souffle et on stoppe les mouvements. On recommence. Inspiration, rétention, tension. Nous effectuons ce balayage corporel de tout notre corps, depuis notre tête jusqu'à nos orteils. Nous éliminons l'émotion peur. Nous renouvelons notre énergie. Expiration. Nous stoppons les mouvements en soufflant par la bouche. Une troisième et dernière fois de façon autonome. Chacun à son rythme. On visualise notre émotion s'en aller. Nous sommes debout, ancrés au sol, plus forts et plus confiants grâce à elle. Nous laissons notre peur partir avec reconnaissance.
relaxe. Nous pouvons nous rasseoir dans nos fauteuils derrière nous avec prudence. Asseyons-nous confortablement. C'est la pause d'intégration de la totalité de cette séance. Accueillons, sans jugement ni analyse, la vivance de l'ensemble de cette pratique, de tout ce qui se présente à nous. Tous les phénomènes sont les bienvenus. Intégration. Avant de revenir à nous et de reprendre le cours de notre journée, nous terminons cette séance en nous reliant à 3 qualités essentielles de notre existence: la confiance, l'harmonie et l'espoir. Déposons nos doigts sur notre nombril, point d'interaction de notre totalité corporelle, et activons puis diffusons ces 3 qualités dans notre corps et notre esprit à l'aide de notre respiration. Confiance. Nous nous relions à notre capacité de confiance. J'ai confiance en mes capacités, en mon potentiel pour faire face aux défis de la vie avec assurance. Inspiration. J'active ma capacité de confiance. Expiration. Je diffuse le sentiment de confiance dans tout mon corps et mon esprit. Harmonie. Mettons-nous en lien avec notre capacité d'harmonie. J'apprends à réguler mes émotions, à créer des liens sincères et authentiques pour vivre en harmonie. Inspiration. J'active ma capacité de créer de l'harmonie à l'intérieur de moi et à en créer à l'extérieur de moi. Expiration. Je diffuse le sentiment de paix dans ma totalité corporelle. Espoir. Je contacte ma capacité d'espoir. Je suis porteuse de cette force intérieure qui me pousse à croire en un avenir meilleur et à surmonter les obstacles. Je développe une attitude positive face aux défis de la vie. Inspiration. J'active ma capacité d'espoir. Expire. Je diffuse l'espoir dans ma tête et mon psychisme, dans tout mon corps. Confiance, harmonie, espoir. C'est le moment de revenir à vous, en douceur, délicatement. Commencez par bouger vos pieds. Étendez vos jambes si vous le souhaitez, vos bras. Étirez-vous complètement. Faites le dos rond. Vous pouvez bâiller, serrer et desserrer vos poings plusieurs fois. Passez vos mains sur votre nuque, vos épaules. Lorsque vous vous sentez prêt, tout en restant en lien avec le vécu de ce moment, avec ce que vous souhaitez en garder de positif, vous pouvez ouvrir vos yeux. Remerciez-vous pour ce temps précieux que vous vous êtes accordé et laissez-vous encore un instant pour retranscrire ce que vous percevez, ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre esprit. Quelles impressions, sensations nouvelles, différentes ou agréables se manifestent.
Prenez le temps, encore. Si cette nouvelle séance vous a plu, vous pouvez liker, laisser un commentaire ou encore la transmettre autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de découvrir d'autres partages et pratiques de la sophrologie. Accueillez vos émotions. Merci.